Mais dites-moi, ma chère Bernadette, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, Bernadette, je suis Bernadette ensorcelée. Ensorcelée. Ensorcelée, tout à fait. Mais J'ai dites-moi été plus, prise dites-moi plus. dans un tourbillon imaginaire incroyable. Je suis retournée en fin 1800 avec trois sœurs, séparées par un drame, avec un père pas très sympathique, une maman qui a pris la fuite mais sans prendre ses filles avec elle. Et donc les sœurs se sont séparées. On a James Genièvre, quel nom original, J'aime beaucoup. voilà, chatoyant aussi. On a Bella, Belladone, et on a également Agnès. Elles ont toutes les trois un caractère bien spécifique, des métiers différents. Il y en a d'ailleurs une qui est bibliothécaire. Oh, Mais oui, je vous le donne en je vous mille. l'assure. Oh. Et bon, et on est fin 1800, comme je vous l'ai dit. Et il se C'est pas le fait même que... métier, enfin, mais Oui, c'est pas le même métier. bon, et c'est pas le même métier, et puis surtout, le métier des femmes à cette époque-là, pop-pom. Hein. Pop-pom, ouais. Oui, non, elles ne sont pas fortement respectées. Il y a encore des chasses aux sorcières, des bûchers, voilà. Et alors on a un élément de l'histoire, ou plutôt un homme, qui est quelqu'un de pas fort sympathique, qui est à l'inauguration vraiment de tous les feux de braise, d'allumer les sorcières. Voilà. Et alors bon, Ça a l'air un peu ici terrifiant, on est trois quand même. sœurs en fin 1800, mais toute l'histoire, on va avoir aussi en parallèle l'histoire des anciennes sorcières, les trois anciennes. Et alors, ces trois sœurs vont décider de faire revenir le pouvoir aux femmes, que les femmes ne se laissent plus faire, et pour ça, elles vont récolter à gauche, à droite, des choses qui leur permettent de faire revenir la magie et de leur faire des tours, de jouer des tours aux hommes qui les entourent. Beaucoup de tours. On aime beaucoup le principe, Voilà. on aime beaucoup. Jouer Et en parlant de tours, des hommes autour, des tours aux elle hommes. récolte des choses qui sont des vers et des voix à travers lesquelles passe la magie. Donc des comptines d'enfance qu'on croirait anodines, et bien à travers cela, on a des formules magiques et elles vont faire apparaître ce qu'on appelle la voie d'Avalon, qui est une énorme tour, encore un tour, voilà, sur la place. Bon, elles vont faire naître de la magie dans le quotidien des gens, faire peur, mais tout cela est pour redonner le pouvoir aux femmes. Et en fait, cette tour d'Avalon n'est rien d'autre qu'une énorme, immense bibliothèque infinie, avec un escalier en colimaçon. On a envie de la visiter. Et dans lesquelles il y a toutes les formulettes pour faire renaître tout ça. Donc on a récolté, par exemple, la bibliothèque d'Alexandrie n'était autre qu'une bibliothèque aussi de sorcellerie cachée au monde. Et alors on a récupéré à gauche à droite. Enfin c'est une histoire, moi j'ai été prise Ça a dedans. l'air fascinant. Et alors c'est entremêlé de contes. Voilà, donc je vais vous lire un extrait. Avec deux. joie. Je suis toute Le oui. début d'un conte qui va parler des anciennes sorcières, et alors un autre extrait qui va parler d'une des trois sœurs. Merveilleux. Je vais essayer de faire court. Les trois sorcières de l'Ouest. Il était une fois trois sorcières. La première était une érudite de Samarcande qui avait consacré sa vie à l'étude des mots et de la sorcellerie, qui maîtrisait une centaine de langues et un millier de potions, qui s'entretenait avec des princes et des khanes sur 2 continents. La deuxième était une esclave de Zange venue de Constantinople, qui avait utilisé la sorcellerie de ses ancêtres et de ses ravisseurs pour se libérer, elle et ses filles, et qui s'était frayé un chemin sanglant dans le monde comme commandante d'une bande de mercenaires. La troisième était une paysanne des Blackdown Hills, abandonnée avec son frère au plus profond d'une forêt. Le garçon était revenu dans son village plusieurs années plus tard. On n'entendit plus jamais parler de sa sœur, et on ne revit d'elle que des ombres aux yeux verts, une rumeur aux dents blanches. Elles étaient, pour faire court, 3 sorcières ordinaires de leur temps. Peut-être un rien plus désespéré et plus instruite que la moyenne, mais certainement pas des légendes. Aucune d'elles n'aurait laissé son nom dans les mémoires sans la peste, un mal épouvantable et mystérieux qui s'insinuait dans les rues de chaque ville et chaque village et laissait derrière lui des corps boursouflés. La plupart des sorcières aidaient comme elles le pouvaient, mais la maladie progressait rapidement et tuait plus vite encore, et même la plus douée d'entre elles n'aurait pu sauver tout le monde. Cet échec, tous les gens qu'elles n'avaient pu guérir, les maris, les tantes, les voisins qu'elles abandonnaient à leur chagrin, causa leur perte. Des rumeurs commencèrent à se propager. On entendait dire que la peste n'était pas naturelle, qu'elle était l'œuvre des sorcières, d'une façon ou d'une autre, que le monde devrait être purgé d'un tel mal. Et lorsqu'un héros se dressa, promettant d'être une lumière contre les ténèbres, vêtu de blanc mais talonné par des ombres noires, on le suivit. Ça
Ça donne des frissons. Bonbon, bonnet, bonhomme, pépin et queue de pomme, 5 plumes font un trésor, change-les toutes en or. Un sort pour une pomme d'or qui requiert 5 plumes et un pouce piqué. James Genièvre était juste une fille, la plupart du temps. Le reste des sœurs d'Avalon ne sont que servantes, ouvrières, danseuses ou diseuses de bonne aventure, mères ou bien filles. Des femmes ordinaires aux vies ordinaires, dont le nom n'apparaît dans aucune histoire bonne à raconter. Mais ce soir, sous la lune rose de juin, elles sont sorcières. Elles sont anciennes et jouvencelles, maléfiques et tentatrices, et toutes les histoires leur appartiennent. Alors c'est une brique, hein, Bernadette. C'est un qu'elle porte. Mais vous avez Mais j'ai plongé d'être la première et je n'ai su m'arrêter. Et malgré son poids, je l'ai transporté bras dessous dans toute la ville. Vous aviez votre grimoire avec vous, ma chère Vraiment, Bernadette. vraiment. J'ai adoré. Ah, écoutez, Oui, vous alors me- vous, Mais écoutez, moi, ma chère Bernadette, tout ça va faire des résonances. Je suis Bernadette qui regarde pousser les histoires semées. Nous avons aussi une histoire de femme avec ce livre qui s'intitule Les Semeuses de Diane Wilson. très belle couverture. N'est-ce pas, très jolie? Et alors, ici, il n'est pas question de sorcières, mais plutôt de femmes amérindiennes. On va suivre Rosalie, qui est une femme qui vit dans une ferme avec son mari qui vient de décéder. Elle est donc en deuil. Et elle a exploité cette ferme avec son mari blanc pendant des années. Et à ce moment-là, elle va commencer à réfléchir à ses origines. Il faut savoir que Rosalie est une petite fille qui avait grandi avec son père amérindien, qui lui avait inculqué la culture amérindienne très fort, mais qui a été enlevée par les services sociaux à 12 ans au décès de son papa. Et donc elle a été arrachée à sa culture, arrachée à toutes les connaissances qu'elle avait pu avoir, et placée dans des familles, ma foi, encore bien empreintes de racisme. On sait que le racisme est très fort aux États-Unis, et là vraiment on le vit, on le voit. Et on la retrouve adulte, retournée dans ses origines. Et en même temps, on va suivre aussi les carnets de son ancêtre. C'est pour ça que je vous dis, ma chère Bernadette, qu'il y a des résonances fin 19e siècle, pendant justement la guerre qui a été faite par les États-Unis contre les Dakota, la tribu des Dakota, à qui on a donc enlevé les terres, et on a placé les enfants dans des pensionnats pour en faire des bons petits Américains, ce qui a conduit à toutes les conséquences désastreuses qu'on connaît aujourd'hui, notamment la perte de sens, l'alcoolisme, dans toutes ces populations avec des réserves très petites, plus de terres à cultiver. Et voilà. Et les autres questions qui sont aussi abordées dans ce livre, qui est un roman vraiment très sensible et très beau, donc c'est aussi elle va retrouver un peu toute cette tradition de la semence et des semeuses. Et c'était les femmes qui avaient pour rôle de protéger les graines. Et c'est aussi, en parallèle, on voit aussi toute la débâcle de l'agriculture moderne, avec les eaux usées, etc., qui détruisent entièrement des régions aux États-Unis, les OGM et tous les problèmes que ça implique. Et donc cette espèce de rendement à tout prix et de perte en fait, de sens par rapport à la culture, de respect des plantes, du cycle des plantes. C'est très beau, vraiment magnifique. Donc il y a quand même une note d'espoir avec ces graines plantées. Oui, et aussi parce qu'il y a aussi après la propre transmission à son fils, qui n'a pas du tout été élevé évidemment dans les traditions amérindienne, mais elle va vouloir lui retransmettre certaines choses, et donc voilà, il y a tout ça qui se passe. Elle va pas retrouver des personnes quand même qui vont pouvoir lui transmettre des choses de son héritage familial. C'est vraiment un très beau livre, à la fois très contemporain, avec des enjeux sociétaux immenses, et aussi très poétique, très tendre, et à nouveau aussi sur le pouvoir des femmes et leur place dans tout ça. Donc j'avais aussi envie de vous lire 2 petits extraits, On est ravis. si vous le permettez. Donc le premier, c'est au tout début, et donc c'est sa grand-tante qui lui parle quand elle la retrouve. Et puis ce matin, tu as passé ma porte alors que j'avais presque renoncé. Presque. Presque, ça retient quelque chose. Même quand c'était dur d'arroser mes plantes, de tenir bon, de croire que tu me chercherais encore. Tu as regardé tout autour de toi comme si tu n'en croyais pas tes yeux. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer que c'était les plantes et les arbres et le corbeau qui t'avaient ramené à la maison. Tu t'es assise sur ma meilleure chaise, les mains sur les genoux. Tes doigts se tordaient comme une racine hors sol. Derrière toi, je voyais une chaussure marron faire tap-tap comme si son propriétaire était sur le point de déguerpir. Jeune lapin, ici tu n'as rien à craindre. Tu es entré inconnu de moi. Tes yeux évitaient les miens, tu n'étais pas prête pour la vérité, pas encore. Je ne pouvais pas respirer en ta présence. Nous avions connu la même faim toutes ces années. Je t'ai proposé d'arroser le maïs, tu as dit non. Je te l'ai proposé de nouveau en indiquant les plantes de la main. Tes doigts tremblaient en tenant mon arrosoir. Quelques gouttes d'eau,
Puis tu t'es tourné vers moi comme pour demander « Ça suffit, j'ai fait comme il faut ?» Je ne pouvais pas parler, seulement hocher la tête. Oui, oui, c'est juste ce qu'il fallait. Voilà tout ce que nous pouvions nous offrir ce premier jour. C'était suffisant. Tu es parti en promettant de revenir. Et alors un deuxième passage où là, on est... Parce que c'est un livre qui est un petit peu construit en patchwork avec des scènes voilà, du passé, du présent, et où on revient aussi au 19e siècle, où elle est avec son mari, son jeune mari, ils sont jeunes mariés, et où elle se pose des questions sur comment son mari a eu finalement ce terrain agricole. Comment ta famille a-t-elle obtenu ce terrain? ai-je demandé comme si de rien n'était, le visage tourné vers la fenêtre. Oh, je sais pas trop, comme tout le monde. Dans les années 1860, le gouvernement distribuait des parcelles de 65 hectares à quiconque s'engageait à la cultiver pendant 5 ans. Il suffisait de revendiquer un terrain, de le faire arpenter, c'était à vous. La légende familiale raconte que le fils de Henrik a chassé pas mal d'Indiens de cette parcelle à coups de fusil de chasse. Il s'est interrompu, l'air de prendre conscience de ce qu'il avait dit. Le prends pas mal, Rosie, c'est une vieille histoire. Je n'avais rien à dire. Je connaissais déjà cette histoire. Voilà. Ça a l'air effectivement très beau. Un très très beau roman, je vous le conseille. Intense. C'est intense, et en même temps, il y a quand même une légèreté, ce rapport à la nature aussi, dans lequel on se sent bien. Et puis l'histoire en train de fond. Exactement. C'est vraiment un roman que j'ai adoré, que je conseille. Et c'est une autrice d'origine amérindienne qui l'a écrit. Et c'est en partie autobiographique. Je vous l'emprunte. Allez, moi je prends le vôtre. Oui, allez chantonnez votre Allez, sonnette. merci ma chère Bernadette. À la prochaine À la fois. prochaine fois. Au revoir Bernadette. Au revoir Bernadette. Au revoir.